Donc, je me présente, je m'appelle Thierry Bizot, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, 25, 22 et 17, et je suis producteur de télévision. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille à la télévision et 15 ans que j'ai monté une boîte de production avec mon plus vieux copain de prépa qui était Emmanuel Chin. On a monté une boîte qui s'appelle Éléphant et on produit un certain nombre de programmes de télévision, dont 7 à 8 que vous connaissez peut-être sur TF1. Et puis de la fiction aussi, on a créé une série qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, sur France 2, on fait pas mal de programmes. Alors moi, je suis une famille, on va dire, bourgeoise, catholique, moyenne, et j'ai été à la messe, on était 4 enfants, mes parents sont pratiquants, croyants, et donc on a été à la messe tous les dimanches de mon enfance, puisque j'étais bien obligé d'y aller avec mes parents et mes frères et sœurs, et tous les dimanches de mon enfance, je me suis ennuyé à la messe, au point où j'en étais arrivé d'ailleurs à la conclusion que d'être catholique, c'était de s'emmerder tous ensemble 1 heure par semaine. Là, je me disais, il y a là une forme de sacrifice, on va dire, collectif. Bon. Puis comme je m'ennuyais, et qu'on a tendance à projeter sur les autres ce qu'on ressent soi-même, je regardais la gueule des autres à la messe, et je me disais, ils s'ennuient aussi beaucoup quand même. Hein. Donc j'avais l'impression de pas être tout seul, mais je me disais, à l'époque, je me disais, bon, il y a sûrement autre chose de plus intéressant là-dedans, mais je comprends rien, je comprenais rien au texte, je comprenais rien à rien. Et donc, je me disais, de toute façon, la religion, c'est un truc pour les vieux, hein, c'est un truc pour les gens qui ont peur de mourir, donc les vieux, forcément, parce qu'ils s'approchent de la mort. Donc, quand je serai vieux, je m'intéresserai, ça m'intéressera forcément, puisque mes parents sont vieux. Quand on a 10 ans, 12 ans, et que vos parents ont 35 ans, on a l'impression qu'ils sont des vieillards déjà. Moi, j'en ai 53 aujourd'hui et je sais que mes enfants me regardent comme un vieillard. Donc, et moi-même, je regarde mes parents comme des vieillards, mais ce sont des vieillards parce qu'ils ont 85 ans. Et donc, je me disais, bon, c'est un truc de vieux, ça, etc. Et donc, à 18 ans, j'ai dit à mes parents, moi, ça y est, j'ai été sympa, j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant, j'y vais plus. Ma mère, qui m'a toujours pareil être celle la plus croyante, je me disais, elle va s'effondrer, genre, là, pas du tout, elle m'a dit, fais ce que tu veux. Et donc, j'ai arrêté d'aller à la messe, sauf aux enterrements et au mariage, en gros, et puis à Noël avec mes parents. Et je m'en suis porté très bien, mais je n'avais, pendant toute cette période de l'âge de 18 ans à 45 ans, je n'avais aucune animosité vis-à-vis de l'Église, aucune sympathie non plus, d'ailleurs. J'étais pas du tout un anti-catho, ni un pro. Pour être tout à fait honnête, je me suis quand même marié à l'Église, un peu parce que dans mon milieu bourgeois ça se faisait, parce que ça faisait plaisir à mes parents, puis parce qu'un peu on sait jamais. Hein. Et d'ailleurs, quand on me disait, pour être très honnête, quand on me demandait, très rarement, parce que c'est une question qu'on me pose très rarement, quand on me demandait est-ce que tu crois en Dieu, pour être honnête, je disais, bon, on va dire plutôt oui. Alors, pourquoi je disais plutôt oui? Parce que comme je suis d'un naturel assez trouillard, quand je suis dans un avion et que l'hôtesse dit nous allons traverser une zone de turbulence, et que l'avion commence à bouger, je m'accroche à mon fauteuil, j'ai la trouille et je dis mon Dieu fait qu'il tombe pas. Donc j'ai au moins un Dieu pour l'avion. Et pour être honnête, donc quand on me disait est-ce que tu crois en Dieu, je dis je sais que quand j'ai peur, tout d'un coup la voix de la prière arrive assez vite. Mais sinon, à part ça, quand j'ai pas peur, je me passe très bien de Dieu, pareil. Et donc voilà, on a eu 3 enfants assez vite, donc, et jusqu'à ce que l'aîné, notre fille, ait 13 ans, donc quand ils étaient tous les 3 des petits enfants, je dois dire qu'on me disait souvent, tu sais, les parents, c'est pas facile et tout. Donc, je trouve ça très facile. Mes enfants me regardaient comme si j'étais un dieu. Je rentrais le soir, c'était papa. Bon, voilà, ils étaient tout petits. Leur mère était la plus belle maman du monde. J'étais le plus beau papa du monde. C'est formidable. Et puis un jour, notre fille aînée a eu 13 ans. Et là, les choses ont changé. La turbulence a commencé. C'est-à-dire que du lundi au mardi, elle avait un caractère assez trempé déjà, même enfant. Mais c'était genre papa. Bon, elle nous voyait comme Mick Jagger et Mère Teresa. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, elle nous a regardé comme Hitler et Ben Laden. Du jour au lendemain, tout ce qu'on disait c'était nul, ou alors dégueulasse, claquer la porte. Et on commençait à tirer au sort avec ma femme pour savoir qui allait l'engueuler dans sa chambre, tellement on avait peur d'y aller. Encore aujourd'hui, quand elle rentre à la maison de temps en temps, à la façon dont elle claque la porte d'entrée, mes orteils dans mes chaussures font ça. Je me dis, on va passer un mauvais moment et une mauvaise humeur. Et donc,
Donc là, d'ailleurs, c'est à cause d'elle qu'on a fait pas ci, fait pas ça, parce qu'on s'est rendu compte que tout à coup, on était des parents, nous qui avions été des parents de la petite maison dans la prairie, tout était formidable, tout à coup, on était terrorisés dans notre chambre, hein, et nos amis qui avaient des enfants ados étaient pareils, donc ça nous faisait beaucoup marrer. On s'est dit, on va faire une série pour se foutre de la gueule des parents d'aujourd'hui qui ont peur de leurs enfants. Et notre fils, qui avait 2 ans de moins, on s'est très vite douté qu'il allait lui aussi avoir 13 ans un jour. Donc on s'est dit, c'est pas facile, et puis on s'est bien rendu compte que la période de turbulence à 13 ans n'allait pas durer 6 mois. Elle a 25 ans aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait terminé, si vous voulez. Donc on s'est bien rendu compte que c'était pas tout à fait un truc passager. Donc on s'est dit, on en a une, déjà c'est pas facile, mais alors si on en a 2, là ça va commencer à être très compliqué. Notre fils, lui, il est rentré dans l'adolescence de façon complètement différente. Il est rentré dans l'adolescence par la mollesse. C'est-à-dire que il a pris à peu près, il a grandi d'1 centimètre par jour pendant 15 jours, donc il est passé d'1m50 à 1m90 en 1 mois. Et son énergie personnelle est passée de 220 volts à 2 volts et demi. Son corps épousait la forme des meubles sur lesquels il se posait comme une feuille de fromage fondu, vous voyez. Et la phrase qu'il disait le plus souvent à cette époque-là, c'était « Je suis crevé ». Je vois que vous connaissez le modèle. Alors lui, en revanche, très gentil, travaillant bien à l'école, pas du tout rebelle, parce que pour être rebelle, il faut une certaine forme d'énergie. Donc là, on s'est dit, bon, au moins, on a une qui est très, très tonique, et l'autre qui est plus sympa. Bon, alors, l'autre, elle nous secouait, et lui, on avait envie de le secouer, c'était l'inverse. Et puis un jour, on reçoit un carnet de notes. Généralement, il avait des bons carnets de notes. Il était en 5e ou en 4e. Avertissement de travail, avertissement de comportement. Votre fils ne passera pas en 4e. On était au mois d'octobre. Je dis, ben non, ils sont super motivants. Alors là, il faut que vous sachiez ce qui se passe dans les maisons et chez vos parents. Ma femme me dit, viens dans la chambre, Thierry, faut qu'on parle. Il y a 2 trucs qu'un mari n'a pas envie d'entendre dans la vie. C'est sa femme qui lui dit, faut qu'on parle. C'est jamais bon. Et 2, c'est t'as reçu un recommandé. Et donc, je vais dans la chambre, et là, ma femme me dit, ah, voilà ce qui se passe, tu travailles trop, tu t'intéresses pas à ton fils, même le carnet de notes, là, t'es pas intéressé, tu t'en fous de ce truc, il faut que tu prennes rendez-vous avec le professeur principal, que tu montres à ton fils que tu es très préoccupé par ce carnet de notes, que tu es préoccupé par ses études, que tu prends les choses en main, etc., etc. Et là, je suis comme le vieux lion miteux, vous savez, dans les cirques paumés, là, où le mec pique la fesse du lion, qui saute mollement dans le cercle enflammé. Donc, je me fais piquer par ma femme et je prends, contre mauvais gré, je prends rendez-vous avec le professeur principal. J'arrive ce soir-là au lycée, je rentre dans une petite pièce toute sombre, et au fond de la pièce, il y avait une table avec une lampe posée dessus, qui éclairait donc les papiers et la moitié du visage du professeur. Je m'assois et je dis, ben voilà, je suis père de Jacques Bizot, vous m'entendez, allez-y, ouais, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et là, j'entends, oh, mais Jacques, quel plaisir de l'avoir dans ma classe. Voilà un élève qui est doué pour les études. Ça, je suis content de l'avoir, il travaille bien, et puis il est curieux, il pose des questions, puis il est cultivé, hein, il s'intéresse à plein de trucs. Je dis, super. J'ai écouté, je crois qu'il y a une erreur administrative, nous on a reçu un carnet qui dit pas tout à fait la même chose. Il y a un avertissement de travail, avertissement de comportement. Je sais pas si vous avez remarqué, il est un peu mou en ce moment. Donc on a voulu un peu le secouer, là, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Mais seulement, il faut quand même qu'il se... Et comme le prof était vachement sympa, je commence à me plaindre et je commence à me dire, vous savez, c'est quand même pas facile d'être parent, d'être père, moi je sais pas ce qu'il faut que je dise. Parfois je réfléchis à ce que je vais dire, un truc intelligent à mes enfants, c'est une connerie. Parfois je dis ce que je pense, je dis aussi une connerie. Donc en fait je dis beaucoup de conneries. Donc voilà, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et je lui dis, bah tiens, prenons un exemple très concret, là, je vais vous demander, puisque vous... là, Jacques attend que je revienne de ce rendez-vous, je débrief. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoutez, pour moi, il y a 2 solutions. Soit je fais comme mon père aurait fait avec moi, mon père qui m'a beaucoup impressionné et terrorisé dans mon enfance, qui a beaucoup d'autorité. Donc je rentre dans sa chambre, là, un coup de pied dans sa porte, je balance tout ce qu'il y a sur son bureau, je dis, tu te fous de notre gueule, bon. Solution 1. Solution 2. Je fais le père modèle dans les séries américaines. Je rentre dans sa porte, je frappe, je rentre, je pose une demi-fesse sur son lit, je dis, Jacques, tu es en âge de comprendre qu'il faut que tu travailles pour toi-même maintenant. Je vois à votre réaction, vous avez compris l'efficacité de cette deuxième méthode. Donc je sais que si, je dis au mec, je sais que si je dis ça à mon fils, il va me dire, je suis crevé, il va rien se passer. Donc qu'est-ce que je fais? Et le prof me dit, écoutez monsieur Bizot, je vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. Je suis moi-même père de famille,
Donc je comprends très bien vos états d'âme et tout ce que vous me dites. 2, parce que je suis père de famille et professeur, je vais bien me garder de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez avec votre fils. Mais par contre, puisque vous me posez la question, je vais quand même vous dire quelque chose. Je vais vous dire une chose toute simple. Je vais vous dire ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un d'énergique. Quand vous parlez, vous êtes énergique. Vous avez l'air d'avoir un bon job, ça a l'air d'aller pour vous. Et j'ai remarqué quand vous êtes rentré que vous êtes physiquement, vous êtes grand. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je suis tombé sur un pervers, là, ou... Donc, je disais rien, j'attendais. Il me dit, vous voyez ce que je vois, moi, qui vous rencontre pour la première fois, c'est ce que voit votre fils Jacques du haut de ses 13 ans. C'est-à-dire qu'il voit un père inatteignable. C'est-à-dire un homme grand, fort, qui parle fort, qui sait ce qu'il dit, qui a un job, patati, patata, machin. Or, si une fois dans votre vie, moi voilà la seule chose que j'ai à vous dire, si une fois dans votre vie, vous aviez le courage de dire à votre fils, non pas ce qu'il doit faire, non pas des grandes leçons, mais au contraire, les doutes que vous avez, les états d'âme que vous avez en tant que père à son égard, en gros, vous lui disiez que vous êtes paumé comme père, vous savez pas forcément ce qu'il faut faire, bon, si vous lui montriez un peu vos fragilités, eh ben je pense que ça le soulagerait beaucoup. Et cette simple phrase, vous voyez, ça n'a pas pris plus longtemps que ce que je vous raconte. Je suis sorti de là, mais vraiment remué, très ému. Je me suis même dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis tellement ému? Parce que voilà, bon, il me dit un truc pas con, mais en fait, ça touchait je pense, quelque chose de très profond, qui est que on est tous soumis à une espèce de dictature de la réussite, du succès. Vous spécialement en étant en prépa, mais pas que pour vos études, pour tout. Dans vos relations amicales, vos relations amoureuses, vos relations avec vos parents, vos relations, tout, il faut physiquement, il faut être tout le temps, il faut être performant. Et qu'en fait, ce qu'il me disait, c'est que si vous voulez entrer en relation avec votre fils, mais c'est vrai avec n'importe qui, il faut être capable de montrer ses fragilités, au lieu de montrer toujours ses forces, toujours ses points positifs, toujours et c'est une grande leçon. D'ailleurs, quand on parle de Jésus, je suis frappé de voir que Jésus, c'est quand même le héros le plus connu dans le monde entier, même le monde musulman, compte les années en fonction de Jésus. Donc qu'on croit en Jésus comme étant fils de Dieu ou pas, peu importe, Jésus est comme une icône mondialement connue, et pourtant c'est une icône de l'échec. Il a raté sa vie, il a fait 2 ans de prêche pour finir sur une croix, donc c'est quand même pas une réussite. Il a pas réussi dans les critères qui sont les nôtres. C'est-à-dire que c'est pas devenu à l'époque de Jésus, il y avait un gars qui était le maître du monde, c'était César, qui beaucoup plus que Barack Obama aujourd'hui, maîtrisait le monde entier civilisé, de l'ouest à l'est. On compte pas les années d'après César, on compte les années d'après Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est un exemple de faiblesse et de fragilité. C'est pourtant lui qui est l'icône la plus connue. Bref. Donc, voilà, ça se passe ce rendez-vous. 1 an après, je reçois un jour une enveloppe à la maison, avec mon adresse écrite à la main. Moi, à mon âge, je ne reçois plus jamais de lettres. Je reçois que des trucs de banque, des factures, des pubs. Quand je reçois une lettre, je la garde pour la fin, en disant, ouh, qui m'a écrit une lettre. Donc, j'ouvre l'enveloppe, tout content, en disant, mais qui ça peut être? Et là, énorme déception, il y avait à l'intérieur un flyer pour aller suivre une catéchèse pour adultes, un soir à Meudon, près de chez moi, là, de 15 jours après, dans un soir de semaine, où je jette le truc sur la table, en disant, je vais pas me merder avec une bande de cathos dans une salle polyvalente, là, de mes deux. Et en jetant le truc, sort un petit papier écrit à la main, comme l'enveloppe. C'était le professeur. Il y avait écrit, Monsieur Bizot, je vous suggère très fortement d'aller à cette catéchèse, point, en souvenir d'une bonne conversation que nous avons eue il y a 1 an. Et je dis à ma femme, merde, je vais être obligé d'y aller. Alors ma femme dit, non, il envoie ça à tout le monde. Ils font du prosélytisme. Maintenant. Je dis, non, je me souviens de ce professeur, il m'avait beaucoup plu, je vais y aller. Donc j'ai été à la soirée. J'arrive dans un endroit paumé, je me suis même perdu à Meudon, à 300 mètres de chez moi, tellement c'était un peu paumé. J'arrive dans un endroit sinistre, je monte l'étage, machin, tout là. J'ouvre la porte, je vois une grande salle polyvalente, effectivement, avec genre une salle avec des trucs de gym, une petite odeur du genre, il y a eu 53 cours de gym cet après-midi, mais on n'a pas aéré pour économiser le chauffage. Je me dis, si je rentre là-dedans, je vais me choper une saloperie. Et au fond, je vois donc un crucifix, 9 chaises en arc de cercle, 9 profs, dont un prêtre, et devant eux, 50 chaises bien alignées et 4 élèves, enfin 4 adultes élèves
Avec moi, ça faisait 5. Là, j'ai vraiment failli faire le mec qui a oublié un truc dans sa voiture et qui revient pas. Et puis, je me suis dit, bon, allez, foutu pour foutu. Bon, je me suis assis dans un truc. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai compté les profs debout et les chaises. J'ai bien vu qu'ils étaient tous là. Or, le prof de mon fils n'était pas là. Et lui, c'est quand même un enfoiré. Je viens que pour lui faire plaisir. Le mec est pas venu. Et la deuxième chose que je fais en attendant que ça commence, c'est que je jette un regard discret aux 4 autres adultes qui étaient venus comme moi, élèves du truc, et je fais un truc que vous allez comprendre tout de suite, c'est que je les juge immédiatement comme des pauvres types. Je me dis, c'est des bolos, quoi. En gros, c'est-à-dire qu'en gros, pour venir à une soirée pareille, c'est qu'ils sont au bout du rouleau, les gars. Ils ont pas de famille, ils ont même pas de télévision. Quand on a la télévision, on reste devant la télévision, on va pas se faire un sofa. Donc je me dis, bon, et je me dis, moi, j'ai fait un effort énorme pour venir. J'avais 12 minutes de trucs beaucoup mieux et je suis venu quand même. Mais eux, ça doit être leur soirée, de la semaine. Alors que pour moi, c'est vraiment un emmerdement. Et je me dis, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de m'avoir. Et je suis modeste parce que je leur montre pas la chance qu'ils ont de m'avoir. Ça vous montre le niveau de très grande humilité dans lequel j'étais en abordant cette soirée. Bon, la soirée commence. Se lève un gars qui s'avance vers nous avec une tête de psychopathe à peu près. Le mec pourrait jouer dans un épisode des Experts, mais il se ferait tout de suite arrêter. Et le gars se lève, s'avance vers nous, regarde à l'horizon comme s'il s'adressait à une foule de 2000 personnes, à compter 5 pauvres clampins, et il dit un truc du genre « Jésus m'a sauvé ». Et je me dis « Oh putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce truc-là ?» J'avais honte pour lui. Il se rassoit, se lève une dame avec un air très sévère, du genre prof de maths de mauvaise humeur, qui nous dit « J'ai suivi cette catéchèse il y a 25 ans et ça a changé ma vie. » Je me dis « Chérie, fallait pas y aller, hein. Si c'est ça le résultat. Et je me dis « Putain, c'est pas possible. » Parce que moi, je suis producteur, j'organise des émissions. Donc quand je vais dans un truc, je regarde toujours la production. Je regarde l'organisation. C'est-à-dire que c'est pas facile d'organiser, même une soirée comme celle-ci. Il faut que les gens viennent, machin, il faut voir la salle, il faut le truc. C'est une organisation. Et donc je me dis, mais quand même, là, par exemple, quand je suis arrivé dans le truc, je me disais, tiens, le crucifix, est-ce qu'il se démonte, il rentre dans une bagnole, il rentre pas dans une bagnole, qui est-ce qu'il a amené? Enfin voilà, je me posais tas de questions de Et je me dis, les gars, ils ont organisé tout ce truc-là, c'est déjà un effort. Bon, c'est un peu raté parce qu'on est que 5, enfin, ils ont fait le truc, et ils nous envoient un psychopathe et une nana qui donne pas envie, c'est vraiment, ils ont envie qu'on se barre, quoi, en gros, le plus vite possible. Bon, finalement, se lève un troisième gars qui nous fait un cours d'1 heure, vachement intéressant, sur un texte de la Bible que je connaissais de mon enfance quand j'avais fait le catéchisme. Je crois même que c'était sur Adam et Ève, le serpent et le fruit défendu, enfin un truc de base. Mais là, tout d'un coup, je me rends compte qu'un cours d'adulte à adulte, c'est vachement, quand c'est bien fait, c'est vachement intéressant. Je me dis, bon, ben voilà, j'ai pas perdu ma soirée, très bien. Et d'ailleurs, je me prends conscience que j'ai beau avoir à l'époque, j'ai 45 ans, et je me dis, mais en fait, c'est dingue, j'ai 45 ans, j'ai une vie de mec de 45 ans, mais j'ai une éducation religieuse de mec de 12 ans. Donc j'ai arrêté le catéchisme. Donc, tout ce qu'on m'a dit me semble naïf et idiot au regard de mon regard d'adulte, mais quand on les raconte de façon adulte, là tout d'un coup ça devient intéressant. Et le prêtre, à la fin de ce truc-là, le prêtre dit c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Sachez juste que ce programme, cette soirée était la première soirée d'un programme qui dure 2 mois et demi à raison de 2 soirs par semaine. Donc nous attendons tous les lundis et tous les jeudis à partir de la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine et tout. Je dis putain ça il avait pas mis sur le flyer. Et le mec nous dit d'ailleurs, le but du programme, c'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu vous transperce en plein cœur et change votre vie, mais il est très probable qu'on n'y arrive pas. Bon, on va quand même essayer. Voilà. Allez, bonsoir, rentrez chez vous. Et moi, je rentre chez moi, je me dis, j'ai fait ma BA, c'est bon. Hein. Je réveille mon fils, je lui dis, demain, tu iras voir ton prof, tu diras que j'étais à son truc. Et puis voilà. Et puis, le lundi d'après, j'y vais pas, le jeudi d'après, j'y vais pas, non plus le lundi d'après. Et puis, au bout de 15 jours, je me rends compte que je n'arrête pas de penser à cette drôle de petite soirée un peu minable, et je me dis, tiens, je vais aller voir ce soir, par curiosité, si ça a changé ou pas. Donc, j'arrive, à peu près le même genre de scénario, il y avait peut-être 5 ou 7 personnes, 2 qui étaient déjà là, 5 nouveaux, bon, voilà. De nouveau un cours intéressant, et là je me dis bon bah, après tout pourquoi j'irai pas quand j'ai rien d'autre de mieux à faire, moi j'irai. J'ai été pendant 2 mois et demi, à la fin des 2 mois et demi ils nous disent bon c'est bientôt fini et le programme se termine par une retraite de 2 jours un week-end. Et là je me dis je peux pas dire à ma femme que je vais aller à une retraite. Ma femme se foutait de ma gueule quand j'y allais en disant tu vas à ta secte ce soir, je dis oui je vais à ma secte.
Et donc, je me dis, je vais pas aller tout un week-end avec ma secte, ça c'est pas possible. Là, le psychopathe me tend un crayon en disant, marque ton adresse, on va t'envoyer l'invitation. Je marque mon adresse, je reçois l'invitation, et là je me dis, bon, allez quand même, merde, j'ai fait tout le programme, autant aller jusqu'au bout. Et donc, je vais à cette retraite, qui était du samedi matin au dimanche après-midi, après déjeuner. Et là, je vous la fais courte. Il se passe deux choses importantes, enfin marquantes. La première, c'est le samedi soir. On dîne dans un réfectoire avec donc les catéchistes et les 6 ou 7 adultes qui étaient dans le truc. Et je me dis, après tout, demain, après le déjeuner, on se quitte, on se verra plus jamais. Autant se dire qui on est, se présenter. Je connaissais pas ces gens-là, mais je connaissais vaguement 2-3 prénoms, basta, on se quittait sans se parler. Et d'ailleurs, une femme me dit, et toi Thierry, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je dis, ben moi, je travaille à la télévision, je suis producteur de télévision. Alors généralement, quand on dit qu'on travaille à la télévision, les gens ont toujours un avis, toujours. Ah, il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela, j'aime tel animateur, j'aime pas tel autre. D'ailleurs, les gens qui commencent en disant je regarde très peu, vous détaillent le programme du lundi au dimanche. Non. Mais toujours, tout le monde a un avis. Il n'y a pas assez d'émissions comme ceci, il n'y a pas d'émissions cela. Bon. Là, la femme me regarde et me dit, ah bah c'est pas compliqué. Moi, je ne regarde jamais la télévision, je n'écoute que Radio Notre-Dame, tout ce dont j'ai besoin est sur Radio Notre-Dame. Moi qui n'avais jamais écouté Radio Notre-Dame, je me dis, et là, une espèce de cafard me monte à la gorge, et je me dis, mais putain, mais quel imbécile tu es, Thierry. Ça fait 2 mois et demi que t'es tombé sur un nid d'intégristes et que tu t'en étais pas rendu compte. Les mecs ont l'air un peu comme ça, débutants, amateurs et tout. En fait, les mecs sont dangereux. Ils n'écoutent que Radio Notre-Dame toute la journée. Et je me dis, bon, allez, de toute façon, il n'y a plus qu'à une demi-journée à tenir, là, maintenant. Et je me souviens que pour me remonter le moral dans ce réfectoire, j'imaginais mes amis me voyant dîner avec les intégristes et se foutant de ma gueule. Et je me disais, bon, ça me remontait un peu le moral. Et la deuxième chose importante qui s'est passée, c'est le lendemain, au moment de se quitter, après le déjeuner, ils nous ont alignés et ils nous ont dit, voilà, le programme est fini, bravo, c'est super de l'avoir suivi, on va se quitter. Sachez maintenant que nous les catéchistes, nous faisons partie d'une communauté, on est venus pendant 2 mois et demi faire ce truc, on rentre chez nous. Et vous maintenant, les 7 ou 8 qui êtes là, vous êtes tous de Meudon, vous pouvez donc monter désormais une communauté et vous réunir donc entre vous 2 soirs par semaine à vie. Non. Le truc ne s'arrête jamais. Donc. Et donc d'ailleurs, nous allons maintenant faire le tour de table pour savoir si vous voulez continuer ou pas. Sachez que si vous voulez continuer, c'est formidable, on peut vous y encourager. Mais si vous voulez pas continuer, vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous serez pas puni par Dieu, faites comme vous voulez. Et moi, j'étais à ce bout-là, on commence par ce bout-là, donc on commence à discuter. Et je pensais qu'ils allaient tous se lever en disant, oui chef, vive Dieu, machin, non. Ça commence à discutailler, oui, mais moi j'ai pas de voiture, nanana, le lundi ça m'arrange pas trop. Donc j'écoute pas, et j'attends mon tour. Et là, il s'est passé la chose la plus importante, c'est que je regardais donc ces bolos, ces bras cassés là qui discutaient, et je me disais bon, qu'est-ce que je vais répondre? De toute façon, je peux pas. Si je dis à ma femme que je vais dans une communauté 2 soirs par semaine, je divorce. Voilà, faut le savoir. Donc, faut choisir dans la vie. Et donc là, s'est passé la chose la plus importante, c'est que pendant, j'étais en silence, j'attendais mon tour, je parlais à la fin. J'écoutais pas ce que disait les autres, je réfléchissais. Et là, j'ai eu un truc qui m'est tombé dessus, une vérité qui m'est tombée dessus. Et c'est comme si j'étais tombé en arrière, vous savez, quand vous tombez d'une chaise. Ça fait un fracas épouvantable, vous faites pas mal. Tout le monde s'arrête, vous regarde, et vous dites, retournez à vos affaires. Vous rougissez en disant, c'est bon, merci, arrêtez de me regarder là. Voilà. J'avais l'impression que c'était un peu ça. Et en fait, bon, j'étais pas tombé, mais j'ai été mortifié de comprendre un truc qui m'est tombé dessus tout d'un coup. C'est que tout d'un coup, au bout de 2 mois et demi, j'ai compris que les bolos, les bras cassés, là, bah, j'en étais un aussi. Et que j'avais mis 2 mois et demi à comprendre un truc aussi simple. Que moi aussi, personne m'avait obligé à venir à ces soirées que j'étais venu, parce que j'en avais bien besoin. Que moi aussi, c'était ma petite soirée, de la semaine. Mais que j'étais sans doute même plus un bras cassé qu'eux, parce que eux ne m'avaient pas jugé, alors que moi, je les avais méprisés depuis le début. Et que donc, ça m'a mortifié, humilié, mais dans un bon sens, d'une certaine façon, de comprendre ça. Je me suis dit, mais quel orgueilleux, présomptueux, vaniteux j'ai été pendant 2 mois et demi de croire que j'étais supérieur à ces gens, alors que en fait, j'étais exactement comme eux et en demande. Je suis rentré chez moi. Ma femme m'a dit, bon, alors ça y est, c'est fini? Je dis, ouais. Elle dit, bon, alors, vas-y. Qu'est-ce que t'as appris? Je dis, bon, rien de spécial.
C'est quoi, ça fait 2 mois et demi, tu vas 2 soirs par semaine, tu fais tout un week-end. Alors une image m'est venue, je lui dis écoute, c'est comme si j'étais un lapin dans un petit clapier, tranquillement au chaud, que Dieu était venu, il avait ouvert la porte avec délicatesse, il m'avait pris par la peau du cou, très gentiment, il m'avait soulevé un peu dans les airs, là il m'avait un peu secoué pour que j'écoute, il m'avait dit c'est qui le patron? C'est toi? Ok. Il m'a remis dans mon clapier, la fin de la porte. Là je suis rentré, mais je suis un peu... Bon. Et puis là-dessus, donc, je suis jamais retourné dans la communauté, j'ai décidé de pas y aller. Et je me suis dit, bon, si dans un dîner avec des amis, on parle de Dieu, de machin, moi j'ai un truc assez marrant à raconter. Là, j'ai fait un stage de récupération de points spirituels. En gros, j'ai fait un stage de récupération de points de permis de conduire. Ça ressemble beaucoup. Vous êtes enfermé pendant 3 jours avec des gens que vous aimez pas. On vous apprend des trucs très utiles que vous devriez savoir sur le code de la route que vous avez oublié depuis longtemps. Et à la fin, on vous donne 4 points. Bon, moi je me suis dit, j'ai fait un peu pareil. Et donc je me dis, bah voilà, si on parle de Dieu, bah j'ai un truc marrant à raconter. Mais le problème, c'est que dans ma vie à moi, on ne parle jamais de Dieu. On parle de politique, on parle des prêts pédophiles, on parle de la viande halal, on parle de ce que vous voulez, de la Syrie, mais on parle pas de Dieu. On vous dit jamais, on vous pose jamais la question, est-ce que tu crois en Dieu? On vous dit éventuellement de quelle religion tu es. On vous dit pas, est-ce que tu crois? On parle pas de Dieu. On parle de religion, de politique. Donc l'occasion se présente pas. J'attends au début parce que j'étais tout content de mon petit truc à raconter là, puis et donc au bout d'un moment, je vois que les semaines passent et je me dis bon moi ce truc que j'ai vécu là n'a aucune importance particulière, voilà, c'est une anecdote, hein, et je le prends comme une boulette de papier, comme un souvenir, et je le jette dans un coin de ma tête et je passe à autre chose. La vie passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 6 mois, je déjeune avec un copain qui n'est pas du tout croyant et je ne sais pas pourquoi ce jour-là à déjeuner on parle de Dieu. Je me dis enfin. Genre, oui, la boulette de papier, là, je vais lui raconter mon truc. Et donc, pour la première fois, je raconte ce que je viens de vous raconter, là. Mais c'était la première fois. Et je raconte à ce copain, et là, le récit sort de moi avec une espèce de force et d'émotion qui fait qu'à la fin, j'avais les larmes aux yeux et lui aussi. Et je me dis, et j'ai l'impression que la petite boulette de papier que j'ai jetée dans un coin de mon truc est devenue un arbre, genre qui a poussé, qui a pris, genre, toute possession à l'intérieur de moi, et c'est un sentiment très désagréable. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est comme si on disait, oula, votre radio, monsieur Vizo. Oula, j'aime pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, là, avant? Et je me dis, ce qui est dingue, c'est l'émotion que ça m'a procuré de parler de ça, alors que moi, j'étais parti pour raconter un truc rigolo. Et là, je suis ému. Bon. À partir de ce jour-là, je l'ai raconté tous les jours à tout le monde pour voir si ça faisait le même effet. Et chaque jour, je racontais chaque jour la même émotion. Je découvrais des nouvelles branches à l'arbre, etc. Voilà, je me disais, mais c'est dingue. Au point où je raconte à mon éditeur, un jour, qui me dit, mais Thierry, tu devrais écrire un bouquin qui raconte ce truc-là, tout simple et tout. Bon, je dis, pourquoi pas. J'écris le bouquin très vite. Je le donne à mon éditeur. L'éditeur dit, bah super, on les dit, hop. Et le bouquin sort, ça s'appelle Catholique Anonyme, et il sort très vite. Et là, je suis invité à la télévision pour faire la promo du bouquin. Et notamment, je suis invité chez Marc-Olivier Fogiel, en direct. Il avait à l'époque un talk show sur M6 en deuxième partie de soirée. Et donc, je suis invité, je me dis, je suis très content d'être invité pour parler de mon bouquin à la télé, super, tout très bien. Et puis il m'envoie un taxi pour aller au studio de la Plaine Saint-Denis que je connais très bien parce que j'ai fait des milliards d'émissions en tant que producteur. Là, j'étais en tant qu'invité VIP, donc très content. Je pars en voiture et là, je me dis mais merde, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et d'un coup, je me dis merde, en fait là, je vais sur un plateau en direct et en gros, je sais d'abord que sur un plateau en direct, on peut parler 5, 6, 7 minutes. Vous voyez, là, j'ai déjà parlé un quart d'heure, 20 minutes. J'ai pas le temps, hein, il faut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut dire des trucs plus forts. Hein. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux leur dire? Pourquoi je vous dis ça? C'est que, pour que vous compreniez que, au moment où j'ai écrit mon livre, il est sorti, je vais faire la promo chez la télé, je suis absolument incapable de dire de moi que je suis croyant, que j'ai rencontré Dieu, ce genre de truc, pas du tout. Je peux dire juste 2 choses. 1, j'ai fait un petit stage minable de récupération de points spirituels. Je pensais que ce stage n'avait aucune importance, et je suis obligé de constater qu'il a une grosse importance, mais je sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Ça, je peux dire. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est que depuis 6 mois que ça m'est arrivé, 6-8 mois que ça m'est arrivé, je suis quand même très intéressé par le personnage de Jésus. J'achète pas mal de bouquins sur lui, historiques, religieux, enfin un peu de tout, mais bon. Voilà. J'arrive, c'était le bordel, c'était la dernière émission de la saison, il y avait la gagnante de la Nouvelle Star, il y avait Patrick Timsit, il y avait je sais plus qui, quel chanteur, machin, hein. Arrive mon tour, et là, Fogiel lance un tout petit sujet, Thierry Bizot, le producteur de télévision qui a trouvé la foi.
je connais un peu la télé, donc je sais très bien pourquoi il fait ça. Ça fait une belle affiche. Un producteur de télévision, dans l'esprit des gens, c'est un type horrible. Un producteur, c'est quand même la vie de la société, c'est des gens cyniques, qui exploitent les autres, qui sont dans un panier de crabes. Et en plus, pour faire de la télé, c'est-à-dire pour faire de la merde, quoi. En gros, donc vraiment, le producteur de télé, j'aurais été Travelot, Bois de Boulogne, ça marchait aussi comme affiche, quoi. Voilà. Bon. Et là, silence total. Fogiel me regarde et me dit, monsieur Bizot, il est tard. On est en direct. Je vais vous poser une question très simple. Soyez gentil. Répondez de façon très simple pour que les gens qui nous écoutent nous comprennent. Voilà ma question. Expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Je ne sais pas si c'est une question simple. Et là, une image me vient. Et donc je dis, une image me vient, donc je vais vous la dire. Mais je vous préviens, quand je vous l'aurai dite, vous allez quand même prendre pour un illuminé. Et là, j'ai pensé au psychopathe qui avait dit Jésus m'a sauvé. Je me suis dit, c'est mon tour. Et donc, j'ai dit l'image qui m'était venue. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ce que c'est que d'être la foi, c'est personnel, etc. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas pour moi, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. Bon, ça n'a pas fait c'est très bien passé. Mais quelques jours après, à cause de l'émission, j'étais invité à témoigner devant des élèves de terminale. Et il y a un élève qui m'a posé la même question, qui m'a dit, c'est quoi d'avoir la foi? Et là, j'ai pris une autre image qui m'est venue. J'ai dit, c'est comme de tomber amoureux. Tout le monde peut tomber amoureux de 5 ans à 115 ans, riche, pauvre, blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert, cultivé, pas cultivé, c'est donné à tout le monde. Et d'ailleurs, quand on tombe amoureux, on sait tout de suite ce qui nous arrive, on n'a pas la peine d'aller voir un psy. Et d'ailleurs, quand on est amoureux, même si on n'a aucune chance avec la personne dont on est amoureux, finalement, c'est pas très grave. Le simple fait d'être amoureux donne une espèce d'électricité à la vie extraordinaire. La vie, d'ailleurs, ne change pas. On a toujours sa chambre à ranger, devoir de maths à faire, etc. Ça change pas. Mais on est amoureux. Et d'ailleurs, ça rend tellement heureux qu'on aimerait que les gens qu'on aime bien soient eux aussi amoureux, mais malheureusement, on peut ni les convaincre, ni les forcer, ni les toucher de façon magique pour qu'eux aussi tombent amoureux. Comme ça. D'ailleurs, c'est injuste. Il y a des gens qui veulent tomber amoureux, ils tombent pas amoureux, d'autres qui veulent pas, puis ils tombent amoureux. On sait pas comment ça vient, mais c'est comme ça. D'ailleurs, après, en allant témoigner plus souvent, j'ai toujours pris des comparaisons. Quand on me disait, mais c'est quoi dans la foi? Je prenais toujours des comparaisons avec des histoires d'amour, enfin, des amours que nous avons à notre disposition. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que nous avions un nombre d'amours à notre disposition absolument incroyablement varié et différent, d'importance d'ailleurs inégale, mais l'amour qu'on a pour son père, pour sa mère, c'est pas la même chose déjà, pour ses frères et sœurs, très différent, pour ses cousins, après pour ses enfants quand on en a, pour ses collègues, ses amis. Alors les amis, il y a 250 sortes d'amis. Il y a l'ami avec qui on fait du sport, il y a l'ami avec qui on discute, il y a l'ami avec qui qu'on appelle tout le temps, il y a l'ami qui vous appelle tout le temps, il y a l'ami il y a l'ami avec qui on se fâche mais on se retrouve toujours, il y a l'ami avec qui on se fâche mais on se retrouve pas. Il y a déjà rien que la grille des amis, c'est des amours, il y en a une variété. Bon. Mais après, les collègues, les artistes qu'on admire, la boulangère qu'on aime bien, le prof qui est sympa, c'est dingue, le nombre. Et on voit bien, on sait bien que ces amours, on les reconnaît, sont très différents. On les mélangerait pas, quoi. Donc je prenais toujours des comparaisons avec des amours. Un jour, j'ai dit d'ailleurs un truc qui est peut-être ce qui est le plus proche, c'est j'ai dit Jésus, finalement, c'est comme un meilleur ami pour moi. Pourquoi? Parce que ma rencontre avec Jésus et ma conversion, elle n'a pas du tout été spectaculaire. Souvent, quand on parle de conversion, les gens disent je marchais dans la rue, j'étais baigné d'une lumière, j'ai fondu en larmes et j'ai tout compris. Bon. Moi, non. Moi, je peux pas vous dire, le 16 janvier à 20h35, j'ai rencontré Jésus. Je peux vous dire que j'ai rencontré Jésus, mais je peux pas vous dire quand. Et c'est comme un meilleur ami. C'est-à-dire qu'un meilleur ami ou une meilleure amie, vous savez que c'est votre meilleur ami, d'accord? Vous pouvez dire, vous savez quand vous l'avez rencontré plus ou moins, mais vous pouvez pas dire à telle heure, tel jour, c'est devenu mon meilleur ami. Ça s'est fait comme ça, sans qu'on sache trop comment, petit à petit. Bon. Et donc, en fait, j'ai fait cette découverte. Moi, j'avais toujours cru que la foi, c'était une histoire intellectuelle ou culturelle, en gros. C'était un truc de prêtres qui ont fait des années d'études de théologie, ou ma mère, c'est des gens qui lisent des textes, machin, c'était aller à la messe, on comprenait rien, le texte très compliqué, donc c'était un truc comme un diplôme à passer. C'était soit un truc de connaissance, de travail soit c'était un truc moral. En gros, il y a les bons et les méchants, il y a les bons qui se font bouffer par les lions dans les cirques, qui sont des saints, et puis il y a les autres. Bon. Et que donc,
c'est quand même dur d'avoir la foi, parce que soit il fallait se faire bouffer par les lions, soit il fallait se mettre à étudier des textes pendant des années. Et j'ai compris à 43 ans, vous allez me dire je suis pas très rapide, mais bon, j'ai compris à 43 ans que la foi, c'était ni une histoire intellectuelle. Il y a des gens idiots qui ont la foi, il y a des gens incultes qui ont la foi, ni une histoire morale. Je pense qu'il y a des parfaits salauds qui ont la foi, et qui ont une foi authentique. Donc ce n'était ni l'un ni l'autre. La foi, c'était une bête histoire d'amour. Toute simple, que tout le monde peut comprendre, qui peut arriver à tout le monde, et qui vous est donnée, comme de tomber amoureux. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais rencontré Jésus, que Jésus était devenu mon meilleur ami, ma relation extra-conjugale, mon nord, mon sud, mon est, mon ouest, mon boss, tout ce qu'on veut. Voilà, que c'était devenu une espèce de relation amoureuse incroyable, mais que j'avais rencontré comme s'il était là. Dans mon cas personnel, il y a des gens qui vous disent oui, j'ai une rencontre mystique, Dieu me parle. Bon, moi, Jésus ne me parle pas. J'ai plutôt l'impression qu'il est derrière moi, qu'il a sa main posée sur mon épaule et qu'il m'accompagne. Et d'ailleurs, dans mon cas personnel, en fait, Jésus se montre à moi quand je parle de lui. Donc, je parle de lui tout le temps. Alors, j'écris sur lui, je parle sur lui. Mais c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, dès que je parle de lui, je suis ému parce que je le vois. Voilà. Mais c'est pas lui qui vient me parler, qui me dit des trucs, etc. Dieu le Père, moi, je ne sais pas qui c'est. Jésus, pour moi, c'est Dieu, c'est pas le problème. Mais Dieu, Dieu le Père, je sais pas qui c'est. Moi, c'est Jésus ma rencontre. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai compris que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un patron des médias d'anciennes chaînes de télévision qui m'a dit tu sais, moi je suis comme toi, je suis d'un milieu bourgeois, j'ai été éduqué dans la relation catholique, mais je suis comme toi avant ta rencontre avec Jésus, c'est-à-dire que je suis sûr de très loin et ça me donne assez envie ton truc là, hein, j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire, moi Dieu je sais pas ce que c'est. Et je lui dis écoute, je vais te dire ce que c'est que Dieu, parce que c'est pas très compliqué en fait. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Enfin, c'est simple. Enlève le mot Dieu qui t'a l'air compliqué, qui a l'air d'être un concept philosophique compliqué. Enlève le mot croire. Le mot croire, tu le remplaces par aimer. Et le mot Dieu, tu le remplaces par amour. Voilà. Croire en Dieu, c'est aimer l'amour. Et dès que tu aimes, t'as déjà aimé quelqu'un? Bah oui, c'est Dieu qui est en toi. Voilà. L'amour, la production d'amour, c'est... D'ailleurs, les gens opposent souvent la croyance, croire en Dieu et la raison, comme si c'était deux mondes qui ne pouvaient pas vivre ensemble. Je dis, mais attends, un prix Nobel de chimie qui a fait 40 ans de chimie, qui est prix Nobel de chimie, qui est donc super rigoureux, tout d'un coup, il tombe amoureux d'une femme, follement amoureux d'une femme. Est-ce qu'il va faire n'importe quoi en chimie? Non, il va continuer à faire de la chimie très sérieusement. Est-ce qu'il va prendre un poteau? Non, il va éviter le poteau. Non. Et même qu'il va devenir peut-être un meilleur chimiste parce qu'il aura la pêche, parce qu'il est amoureux. Voilà. Mais grosso modo, il va continuer à avoir sa raison. Et l'amour et la raison se mélangent parfaitement dans nos vies, sans aucun problème et de façon naturelle. Et comme on marche d'un pas après l'autre, et ben la raison et l'amour se mélangent sans problème. On dit oui, mais Dieu est invisible. On peut pas croire à un truc invisible. Je dis, attends, mais tu crois à beaucoup de choses qui sont invisibles, mon ami. Tu crois aux droits de l'homme, tu crois à l'amour, c'est invisible, non? Pourtant tu y crois. Et pour toi, tu y crois pas comme un truc, comme un idiot qui croit au Père Noël, tu y crois parce que ça existe. L'amour, ça existe. Tu peux pas l'enfermer, tu peux pas le posséder, tu peux pas le contrôler, tu sais pas d'où il vient, tu peux pas le mettre dans une cloche de verre, tu peux pas le voir physiquement. Et putain, tu sais que ça existe quand même. L'amour que tu as pour quelqu'un que t'aimes, tu sais que ça existe. Et même d'ailleurs, je dis souvent aux gens qui divorcent, je leur dis, tu divorces et vous vous aimez plus, il vaut mieux se séparer que de vous jeter des assiettes à la gueule. Mais tu pourras jamais enlever de ta vie l'amour que tu as eu pour cette femme, hein. Parce que cette femme, tu l'as aimée. Ah, tu la détestes, on est d'accord. Arrête de lui jeter des trucs à la gueule et qu'elle te jette des trucs à la gueule. Ok. Mais tu l'as aimée et ça existe. Alors on peut pas le dessiner, on peut pas le photographier, on peut pas le capturer, mais ça existe. Donc c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une découverte, j'ai compris un truc récemment, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'amour qu'on a, tous les amours que vous avez là,
que vous nourrissez, que vous travaillez, que vous entretenez d'ailleurs. On fait du travail pour l'amour qu'on a. On fait un petit cadeau à sa mère pour son anniversaire, on fait un petit truc sympa, on passe un petit coup de fil à un ami qui va pas bien alors qu'on a autre chose à foutre. On entretient ses amitiés, ses amours. C'est très bien. On bosse donc. Et d'ailleurs, ça marche. C'est-à-dire que l'amour grandit. Quand vous êtes là pour un ami qui va pas bien et que vous, pendant des mois, vous le soutenez, vous l'aimez beaucoup plus, hein, et il vous aime beaucoup plus qu'avant. Donc, et vous le sentez. Hein, donc l'amour grandit. Mais on a toujours tendance à penser que cet amour, en fait, c'est nous les boss, quoi. C'est nous qui l'avons créé, sous prétexte qu'on l'entretient et qu'on le fait prospérer. Alors qu'en réalité, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'amour, c'est toujours un don qui nous a été donné. Comme si je vous avais donné un lopin de terre avec des graines de tomates et de carottes et un seau d'eau. Bon, s'il y en a un qui s'en occupe pas du tout, à la fin, il a un lopin de terre, et puis c'est tout. Et puis celui qui bosse, il plante les graines, il arrose tous les jours, et à la fin, il a des tomates et des carottes. Mais c'est pas parce qu'il a des tomates et des carottes qu'il a créé les tomates et les carottes. Il a juste travaillé et il a eu des tomates et des carottes. Mais il n'a pas inventé la terre, il n'a pas inventé le soleil, l'air, tout ce qui fait que des tomates et la graine de tomates et de carottes et l'eau. Et c'est un peu la même chose avec l'amour. C'est que l'amour nous est donné et il faut pas l'oublier. C'est-à-dire, et d'ailleurs, bon, vous êtes jeunes, vous, mais on le comprend très bien, ça, ce que je vous dis, quand on a des enfants. Parce que quand on a des enfants, à la limite, votre femme, votre mari, vous l'aurez choisi. Vous aurez toujours l'illusion que c'est quand même vous qui avez décidé quelque chose. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous aimez les blondes ou les brunes? D'où vous viennent vos fantasmes? D'où vous viennent vos goûts? Dites-le moi, hein, si vous le savez, moi ça m'intéresse. Moi je sais pas. Pourquoi vous aimez les fraises et pas de chocolat ou l'inverse? Et l'amour c'est pareil. Mais quand vous avez des enfants, vous n'avez pas choisi, hein. Croyez-moi. Vous savez même pas si c'est un garçon ou une fille qui va arriver, comment il va être, s'il va être sympa, pas sympa, sale caractère, bon caractère. Il y a des enfants, on aime tous ces enfants de façon extraordinaire, d'une force incroyable, mais on les aime pas pareil, parce qu'ils sont différents. On s'entend pas pareil avec chacun d'entre eux, parce qu'ils ont des caractères différents, et à des périodes différentes de leur vie. D'ailleurs, il y a des enfants avec qui on s'entend bien pendant une période, puis moins bien, puis revient, donc ça bouge. Nous-mêmes, nous vieillissons, nous changeons, eux aussi ils changent, donc c'est pas un truc fixe. Et ben là, on se rend bien compte que ces enfants-là, moi je me souviens, j'ai l'expérience, quand ma fille est née, j'étais très inquiet. J'étais jeune, j'avais 27 ans. Encore les femmes, elles sont enceintes pendant 9 mois, elles ont une espèce de relation physique qui fait qu'elles sont préparées quand l'enfant naît, elles ont déjà 9 mois de vie commune avec lui. Le père, 0. C'est que des emmerdements. Une femme de mauvaise humeur, la voiture a changé, que des problèmes. Et moi, j'avais très peur. J'avais pas peur que cet enfant naisse. J'avais peur parce que je me disais, je suis incompétent, comment je vais m'occuper. Tout ça, quand on est rentré de la maternité avec notre premier enfant en voiture, je me disais, mais à l'hôpital, ils sont dingues d'avoir laissé un bébé vivant avec 2 incompétents comme nous. Mais je me disais en même temps, j'ai quand même bien compris qu'il y en a d'autres qui s'en sont sortis avant moi, je devrais peut-être m'en sortir aussi. Bon. Donc c'était pas ça qui m'angoissait. Ce qui m'angoissait, c'était de me dire, est-ce que je vais aimer dans 10 minutes, là, on m'explique que ma femme, je suis dans la salle d'accouchement, dans 10 minutes, cet enfant va naître, est-ce que je vais l'aimer? Et je vois pas pourquoi je l'aimerais, puisque je le connais pas. Je suis d'accord pour dire que je vais l'aimer un jour, quand je me serai occupé de lui, ou devant. Mais là, pourquoi je l'aimerais tout de suite? Or, on vous fait une pression, genre, oh, c'est tellement merveilleux, il faut que je pleure quand l'enfant naît. Bon. Je pense qu'il me pleurait, moi, j'ai surtout angoissé, je m'en. Et il se trouve que notre fille est née, bon, voilà. J'étais terrifié, bon. Ensuite, on me dit, à la suite, on fait les enfants, on la nettoie, le machin, on l'habille et tout, voilà. Et puis là-dessus, paf, elle a une jaunisse très 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 violente. Et on nous a dit, il faut l'emmener sous une lampe, c'est pas un truc très grave, mais ça peut être très grave. Donc il faut l'emmener d'urgence sous une espèce de lampe qui est spéciale pour ça. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas ici à la maternité où on était, donc on va aller en ambulance tout de suite, monsieur, vous allez venir avec nous. On va en ambulance à l'hôpital, je sais pas quoi, pour aller dans cette lampe. On a passé une semaine sous cette lampe, et puis tout s'est bien passé. On a panique, machin, ma femme en larmes, bon. Et puis là-dessus, on a pris ma fille, qui était née donc il y a 1 heure en gros. Ils l'ont mise dans une espèce de caisse en plastique transparent pour après aller dans l'ambulance. Et quand ils ont fait ça, j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient arraché les tripes. C'est-à-dire que je dis, je lâche pas des yeux. C'était la chose la plus, et je me suis dit, je l'aime en fait. Donc ça prouve bien, si vous voulez, que on aime
on peut aimer, parce que si je vous disais, tiens, il y a un gars qui passe dans la rue là, allez l'aimer, allez, aimez-le. Pas facile, hein? Mais en fait, oui, c'est possible. Voilà. Et c'est un don qui nous est donné. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, dans toute cette histoire, c'est que, pour moi, Dieu, c'est l'amour. Et d'ailleurs, je pense, j'en suis arrivé à la conclusion que les gens cherchent souvent le sens de la vie. Moi aussi, j'ai cherché souvent le sens de la vie. Je crois que pour moi, en tout cas, je l'ai trouvé. Je pense que nous sommes sur cette terre uniquement pour aimer et être aimé. Voilà. Alors après, on peut être polytechnicien ou boulanger, selon ses talents. Et d'ailleurs, si on a un talent pour être boulanger, putain, faites un bon boulanger. Si on a un talent pour être polytechnicien, faites un bon polytechnicien, pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, qu'on soit boulanger ou polytechnicien, on est là pour aimer et être aimé. Point à la ligne. C'est le mot de la fin. Ça, c'est le mot de la fin. Merci. Bon. Et alors justement, votre femme, elle s'est convertie à la foi après ou pas? Oh là là. Ça, c'est plus compliqué. D'abord, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est très difficile de savoir quel est l'état de la foi des gens, même des gens qu'on connaît très bien. Notamment par exemple, ma mère, dont j'ai toujours pensé qu'elle a une foi très forte. Je sais rien de sa foi. Rien. Et je sais pas si, vous savez, une fois, une femme est venue me voir en me disant, est-ce que vous pouvez venir témoigner à Nantes, je m'occupe de la paroisse, je fais plein de choses, hein, très passionné par ce qu'elle faisait, mon mari aussi et tout, et je posais la question, elle me dit que mon mari, depuis 20 ans, s'occupe de la paroisse, on fait des tas de trucs, des animations, des machins, voilà. Je dis, est-ce que je peux vous poser une question personnelle, parce que justement, je me posais cette question, et je dis, est-ce que, avec votre mari, puisque vous êtes très croyants tous les deux et vous faites beaucoup de choses dans la paroisse, est-ce que vous parlez de votre foi dans le lit le soir, je sais pas, est-ce que vous avez des discussions jamais. Je ne sais rien de ce que pense mon mari. Ils font des trucs ensemble, mais en fait, bon. Donc ma femme, je pense qu'elle croit en quelque chose, mais j'en sais rien. Elle n'a pas été convertie dans le sens, tout d'un coup, comme moi, elle a eu une espèce de révélation. Non, ça non. Je pense aussi qu'elle joue un rôle aussi peut-être de contrepoids par rapport à ma fougue et à mes excès, parce que je suis du genre excessif. Et donc je pense qu'elle se dit, heureusement que je suis là pour tenir les rênes du chien fou là, parce que sinon, où est-ce qu'on irait, voilà. Et donc ma femme, mais par contre, c'est elle quand même qui a voulu faire elle est réalisatrice et scénariste, et c'est elle qui a voulu faire le film de mon livre, pour faire son premier film au cinéma, et donc elle en a fait un film. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire un film de ce livre, puisque c'est pas un sujet qui a priori Et elle m'a dit, pour deux raisons. La première, c'est que je me rends compte que depuis que tu as écrit ce bouquin, les gens se jettent sur toi dans les dîners pour te parler de ce sujet, qu'ils aient lu ou pas ton bouquin d'ailleurs, c'est pas tellement, mais c'est un prétexte en fait. Tu as écrit ce bouquin, donc on peut parler de ça avec toi, sans avoir le sentiment que tu vas les alpaguer ou que tu vas essayer de faire de façon libre. Donc, je vois bien que c'est un sujet quand même assez tabou et que dont les gens ont besoin de parler, mais ils peuvent pas trop en parler. Et puis deuxièmement, c'est un sujet assez mystérieux, pas facile à filmer d'ailleurs. Donc c'est un défi assez intéressant à relever de vouloir filmer une conversion. Banale en plus. Parce qu'encore le gars qui marche dans la rue et qui décide de devenir moine en 2 minutes, c'est plus spectaculaire que le gars à qui il arrive rien. Ce qui est mon cas. Et en même temps, à qui il arrive tout. Et du coup, maintenant, vous allez à la messe ou pas? Oh, ouais, si, je vais à la messe. Mais maintenant, peu à peu, j'ai changé ma vision complètement et de la messe et de l'église. Moi, alors la messe, déjà, faut que vous sachiez que moi, lundi dernier, j'ai pleuré toute la matinée. Mais vraiment, hein, j'ai honte, hein, c'est ridicule, mais j'ai quand même pleuré toute la matinée parce que David Bowie est mort. Et que je suis un fan de David Bowie depuis l'âge de 13 ans, sans jamais arrêter de l'admirer. Donc c'est quand même presque 40 ans de fan. Alors j'étais pas tellement fan de lui, de sa vie, je connaissais pas trop, j'étais fan de sa musique. Enfin, j'étais quand même super accro, genre 600 chansons de David Bowie avec des trucs rares et tout sur mon iPod dans mon manteau là, j'avais avec moi. Et donc quand ma femme m'a annoncé lundi matin que David Bowie était mort, j'ai sans doute pleuré de nostalgie sur ma jeunesse perdue, hein, plus qu'autre chose, mais
j'ai quand même eu, vraiment, j'ai pleuré. J'ai un peu honte, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, non, je suis content d'avoir pleuré parce que voilà. Et tout ça pour vous dire, je suis donc un grand fan de David Bowie. Quand j'allais au concert de David Bowie, pardon. C'est le dimanche. Non. Quand j'allais au concert de David Bowie, qui n'était pas le dimanche, j'arrivais en avance, je me mettais dans les premiers rangs et tout, et j'avais généralement à ma droite un gars de 17 ans, punk, avec des cheveux bleus et 18 kilos de piercing, et à ma gauche, un gars de mon âge, fan aussi de Bowie, genre camionneur, avec un beat comme ça et un boc de bière comme ça. Et je me disais, bah c'est marrant, hein, je n'ai rien à dire à ces gens. Le mec à ma gauche, le mec à ma droite, si on devait dîner ensemble, je serais obligé de préparer des sujets de conversation avant. Bon, puis on attend parce qu'on est en avance, et au bout d'un certain temps, on commence à parler de David Bowie dedans. On attend que le concert commence. Donc là, on a affaire à deux fans. Mais là, tout d'un coup, ces gars-là deviennent mes frères. En 2 secondes. Je dis, mais t'as pas été au concert de 83, putain, mais j'ai le pirate, si tu veux, je te l'envoie, je te l'envoie demain. Et toi, t'as été machin, mais moi j'ai ça, moi j'ai un autographe je l'ai rencontré au Virgin Megastore en 98. On devient frères. Ben, c'est ce qui se passe quand je vais à la messe. C'est-à-dire que j'arrive, moi je suis fan de Jésus, et tout à coup je regarde ces gens qui sont depuis 2000 ans, qui sont fans de Jésus et qui vont tous les dimanches au concert de Jésus, et j'ai envie de leur dire, les gars, moi aussi je suis fan, ça devient instantanément mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, quand je rencontre une bonne sœur dans la rue, j'ai envie de dire, je suis de la maison. Et l'église, c'est pareil, l'église, je voyais ça à l'époque comme une espèce de truc complètement vieillot, 2 fois millénaire, et tous ces vieillards avec leurs dentelles et leurs machins. Et je me disais, oh là, ils sont complètement à côté de la place, ces vieux trucs. Alors oui, bien sûr, les traditions, c'est important, patati, patata. En gros, c'est quand même un vieux machin. Et aujourd'hui, je vois l'église, c'est toujours un vieux machin, il y a toujours des vieux gars qui veulent rentrer chez eux, hein, mais bon, je vois quand même l'église comme un jeune club tout neuf, bizarrement. C'est-à-dire que je me dis, 2000 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Lucie, c'est je sais pas combien, c'est moins 40 000, moins 100 000, moins 200 000 ans. 2000 ans, c'est un claquement de doigts. Et par rapport à ce qui nous attend encore, c'est rien. 2000 ans, c'est rien. Et je me dis, ce qui me fascine, c'est que quand Jésus est mort, qu'on croit ou pas à sa résurrection, peu importe d'ailleurs, d'abord, il est né, il a décidé de faire son petit périple de 2 ans ou 3 ans avant de mourir, dans un coin complètement paumé. Il y avait 3 chèvres et 3 cailloux. S'il avait voulu, le gars, être immédiatement connu, il serait né à Rome, à l'époque. À Rome, il était le roi du monde, là, ça diffusait, ils ont dû attendre 300 ans que les Romains acceptent de prendre l'Église catholique comme religion. Il aurait dû naître à Rome, qu'il était foutre en Israël, fils de Dieu. Le gars, il fait, pendant 30 ans, personne ne sait ce qu'il fait. Il balaye la boutique de son père. C'est une nouille, hein. À 30 ans, il s'est baptisé. Pendant 2 ans et demi, il fait tout ce qu'on connaît. Il finit son truc, c'est un échec complet. Tous les apôtres le lâchent en disant, on s'est planté sur ce gars-là. Il ressuscite, il disparaît. Bon. Et il laisse sur Terre, on va dire, je sais pas moi, 20 000 fans. Je suis généreux, hein. Mettons 20 000 fans, ok? Il laisse, il y a 2000 ans sur Terre, 20 000 fans. Dans les 20 000 fans, il n'y en a pas un qui sait lire et écrire. Il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un prêtre, il n'y a rien. Il n'y a pas une petite église avec un petit vin rouge, un machin au coin de la rue, il n'y a rien. Il y a 20 000 fans dans un trou paumé. Et aujourd'hui, 2000 ans après, il y a 2 milliards d'êtres humains qui se disent chrétiens, ils ne sont pas forcément croyants, pratiquants, hein, qui se disent chrétiens, qui relèvent de ce truc-là. Comment on est passé de 20 000 à 2 milliards? Sachant que, pendant 300 ans, ces gens-là ont été persécutés. Donc, il n'y a même pas Internet, machin, des trucs, des petites messes du dimanche bien sympathiques. Il n'y a rien. Les gars, ils se réunissaient. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, c'est même si à l'église et tout, comment ce message de Jésus est passé de 20 000 fans à 2 milliards de gens en 2000 ans, et ben, il s'est passé comme on fait ce soir, de personne à personne. C'est un message d'amour qui se passe de personne à personne. Ce ne sont que des rencontres personnelles. Toujours. Et donc, qu'est-ce que l'Église aujourd'hui a? Qu'est-ce qui fait que c'est un club jeune et moderne et pas cette vieille institution? C'est que l'Église possède
2 trésors inoxydables, qui sont ultra modernes et actuels. Un, c'est la parole de Jésus, les évangiles. Ça, c'est... Les gens pensent souvent que l'évangile, c'est un truc cool, aimez-vous les uns les autres, les gars. Déjà, aimez-vous les uns les autres, c'est impossible. Déjà, pour commencer. Déjà, pour réussir ça, faut se lever de bonne heure. Mais quand on lit l'évangile, on voit bien que c'est un texte révolutionnaire, dérangeant, scandaleux. Pas du tout un petit texte sympatoche, gentillet, hein. C'est un texte, bon. Mais c'est un texte qui change les gens qui le lisent, qui change la face du monde. C'est ça qui est incroyable. Donc, premier trésor de l'Église, c'est l'Évangile. Deuxième trésor de l'Église, c'est les gens qui la composent aujourd'hui. Pas les morts, là, ni les gars qui seront là demain. Ceux qui sont là aujourd'hui. Ben voilà. C'est nous, l'Église, hein. Faut pas penser que le Vatican, les prêtres, les évêques, les cardinaux, c'est eux qui ont les actions de la... On a tous des actions de l'Église, les gars. Hein. Ça nous appartient, hein. C'est nous qui sommes des actionnaires. On fait ce qu'on veut avec. Si on veut rien faire, on fait rien. Si on veut faire quelque chose, on fait quelque chose. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est que l'Église, elle appartient pas à une élite. L'Église, elle appartient à tous ceux qui en font partie, qui veulent bien en faire partie. Voilà, c'est tout. C'est simple. Et donc, du coup, effectivement, tout ce côté un peu vieillot, machin. Moi, par exemple, c'est frappant. C'est que quand j'ai eu ma conversion à l'époque, j'étais tout feu, tout flamme, j'étais comme un jeune amoureux, je venais de rencontrer Jésus, c'était un truc, bon, je me suis assagi depuis, hein, d'ailleurs, je pense que on commence à aimer quelqu'un, la femme ou l'homme de sa vie, quand on n'est plus amoureux. Être amoureux, ça dure pas très longtemps. Ça dure quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, c'est une espèce de combustible, incroyable, on est un peu bébête, mais ça finit toujours par s'arrêter. Et quand ça s'est arrêté, c'est là qu'on décide si on va continuer avec cette personne et on va continuer à l'aimer. Et c'est quand on prend cette décision qu'on commence à aimer. Et donc, pourquoi je disais ça? C'est que oui, donc au début j'étais tout feu, tout flamme, etc. Et puis je me suis calmé, maintenant j'ai commencé à cheminer derrière Jésus calmement et à décider de l'aimer, à prendre la décision de renouveler mon amour quand il vient. Mais quand j'étais tout feu, tout flamme, que tout était formidable et tout, c'est au moment où Benoît XVI a été élu pape. Et je me souviens, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est que j'ai jamais aimé Benoît XVI, en gros. Voilà. Je trouvais, et j'ai même été invité, je venais de sortir mon bouquin, j'ai été invité au Bernardin quand il est venu, parce que j'avais écrit Catholique Anonyme, donc voilà. J'ai vu au Bernardin faire son speech de très haute portée culturelle sur le monde chrétien, la culture chrétienne dans le monde et tout, et ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors que j'étais ultra fan, quoi, voilà, c'est quoi. Et puis, quelques années plus tard, le pape François a été élu. Et je me souviens, j'avais été interviewé, j'étais parti en vacances à la gauche ou quoi, j'ai été interviewé, Europe 1 m'appelle en me disant, le pape, ça devrait être dans les jours qui viennent, on fait une émission spéciale, est-ce que vous voulez bien intervenir? Je dis, moi je suis pas à Paris, mais je veux bien faire par téléphone, très bien. Et donc, ils m'interviewent sur Europe 1, et ils me disent, il y a Frédéric Lenoir, spécialiste machin, Pigozzi, spécialiste du Vatican, plateau, des tas de gens vachement intelligents. Hein. Mais avant de commencer, on va être au téléphone avec Thierry Bizot, qui lui, justement, est un catholique anonyme, un gars de la base. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va être pape? Est-ce qu'on dit que ça va être le sud-américain, ça va être le machin? Et je leur dis, écoutez, moi, je n'en sais rien, et en plus, je m'en fous complètement. Alors, on dit, bon, comment ça pourquoi vous en foutez? Quand même, le pape, c'est notre maître à tous, c'est Je dis, écoutez, vous savez, le premier pape, c'est Saint-Pierre. Vous savez comment s'est passée son élection? Bon, j'étais autour d'un feu de camp. Jésus dit, les gars, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui je suis? Et les mecs disent, oh, il y en a qui disent que t'es un prophète, d'autres qui disent que t'es un mage, d'autres que t'es un magicien, que t'es je sais pas qui, que t'es Jean-Baptiste qui machin. Et Pierre se lève et dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus l'élit pas, en disant, sur cette pierre, je bâtirai mon église. 2 secondes après, il dit, bon, les gars, je vous préviens, on va à Jérusalem et je vais me faire crucifier, en gros. Et là, Pierre, avec un certain bon sens, dit, non pas. On n'a qu'à rester là, hein, toi tirer, parce que tu sais ce qui va se passer. Bon. Et là, va des rétro Satanas, c'est Satan qui parle en toi. Bon. Donc je dis, le premier pape, qui a été en plus nommé par Jésus lui-même, s'est fait engueuler au bout de 5 minutes. Bon. Donc, on va se calmer avec les papes, hein, ils sont faillibles, hein, ils peuvent dire des conneries, donc voilà, on va bien voir qui va être le pape. Puis un jour après, je prends mon TGV pour rentrer à Paris, et je reçois un texto de ma femme qui me dit « fumée blanche ». Je lui dis « ah merde, ça fait chier, putain, vraiment là c'est le côté producteur télé, machin, j'aurais bien voulu voir l'événement ».
Et là, j'avais 3 heures de TGV, je me dis, bon, j'ai tout raté, c'est pas compliqué. Bon, je verrai ce soir à la télé, mais enfin, c'est chiant, c'était marrant de... Et puis, j'avais un vieux portable, je me suis dit, il me semble que j'avais une fonctionnalité pour écouter la radio et tout, j'avais une oreillette, et j'arrive à me mettre sur Europe 1, je trouve. Donc, j'écoute, et là, donc, j'étais avec 4 personnes, il y avait un mec qui faisait des sudoku en face de moi, un mec avec son ordinateur, et donc, j'écoute le truc du pape, et là, j'entends, il s'appelle François. Déjà, rien que ça m'a touché. Je sais pas pourquoi, j'étais pas un super fan de François d'Assise. Et puis, ensuite, il est arrivé, il a dit, buonasera. Moi, j'ai vécu toute mon vie en Italie, donc je suis quasiment italien. Mais rien que ce buonasera, déjà. Et puis, il a dit, priez pour moi. Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Alors que c'était 7 ans après mon côté genre, et voilà. Donc, François, lui, il me touche, alors que Benoît XVI me touche pas. Donc, voilà, je suis très subjectif. Il y a des tas de gens qui me disent, mais alors, Benoît XVI, extraordinaire ce qu'il laisse comme héritage, alors que pas François, oui, il est sympa, mais bon, franchement, donc il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs,